Mon père, il me faisait pire que ça. Je ramène un 18, tu vois. Il me dit, ils sont passés où les 2 points? Mais il est laid. Il est moche. Oh là 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 là. Une créature d'une laideur, mais incroyable. Alors que les 2 parents étaient beaux gosses. Hein. Pour tout ici, dans la nature, il y a des cycles. Le perfectionnisme, ce n'est pas naturel. Hola todos, tudo bem. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors pour les esprits singuliers. Je m'appelle Patrick Soulaye, je suis coach et mentor pour les esprits singuliers. Tu sais, c'est lorsqu'on veut te mettre dans une case et que tu ne te sens pas bien, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ou alors peut-être qu'on t'a aussi diagnostiqué et que depuis tu te sens mal, TDAH, HPI, HPE, ou alors on t'a diagnostiqué comme étant le petit canard, le vilain petit canard dans ta famille. Et là aussi, tu ne te sens pas bien. Donc ce podcast, il est fait pour toi, pour parler de tes problématiques, enfin de nos problématiques parce que j'en fais également partie. Je te partage mon expertise et mon expérience pour que tu puisses vivre cette vie le mieux possible et pour pouvoir assumer totalement ta singularité. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Hola, monsieur. Hola, Samy. ¿Cómo estás? Está bien, está Muy bien, muy bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'aime trop cette intro. C'est T'aimes bien l'intro, l'intro? c'est l'intro des problèmes. J'aime bien les Pourquoi c'est problèmes. l'intro des problèmes? Parce que, tu sais, moi, j'ai une tête de mangeur de cochon. J'aime bien, tu vois. Ouais, ça surprend. Ça surprend, tu vois, quand on dit, tu vois, Patrick, et on entend Alhamdulillah. On se dit, C'est bizarre. bizarre, Bizarre les bails. bizarre. On N'ayez va- pas peur. On va parler perfectionnisme. Ouais, N'ayez pas peur non plus du perfectionnisme. exactement, n'ayez pas Même peur. si l'épisode va piquer. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'état d'esprit des singuliers un peu, tu vois. Genre, je peux pas l'envoyer, je peux pas publier ma vidéo, je peux pas proposer ce travail-là, il est pas parfait, tu vois. Qui remonte à longtemps, tu vois. J'ai dit, je peux pas rendre ma dissertation, il manque ceci, il manque cela. Ouais. Ce qui est marrant avec ce sujet, c'est que je suis loin d'être un perfectionniste pour ma part. Tu vois. Genre, moi, je m'en tape. Tu vois, j'envoie le truc, il est pas parfait, et alhamdoulilah, j'envoie, tu vois, je m'en fous et on verra ce qui se passe. Ouais. Mais du coup, des fois, c'est un peu bâclé, mais c'est pas grave. Et pour te donner un exemple qui est marrant, quand j'étais en première, j'étais très bon en français. Par contre, j'avais la fâcheuse tendance à rendre des dissertations où je mettais que l'intro et la première partie, et après j'arrêtais. J'avais la flemme. Et j'avais malgré tout le temps la moyenne. Et mon prof, un jour, il m'a dit, ouais, Samy, t'as un problème. C'est que tu es atteint de flemmardise intellectuelle. Et tant que tu termineras pas tes dissertations, je te mettrai jamais plus de 10. Je te mettrai jamais plus de... Voilà, je te mettrai 10 maximum. Je peux pas aller plus loin. Donc, tu vois, finalement, je suis un esprit singulier, mais le perfectionnisme, voilà. Par contre, je connais plein d'esprits singuliers qui feront pas le taf, qui enverront pas le taf si c'est pas parfait. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, tu vois, j'en ai croisé dans ma vie, tu peux expliquer pourquoi il y a des esprits singuliers qui sont perfectionnistes, il y a des esprits singuliers qui s'en foutent. Alors, je te dirais que, tu vois, déjà, merci de cette anecdote que je partage avec toi. J'ai eu la même chose, c'était en cours de philo en terminale et je rendais qu'une seule page à chaque fois. Et mon prof, il me mettait toujours 10. Et il me disait, mais Patrick, quand est-ce que vous allez rendre un devoir entier? Je lui dirais, bah, je le ferai pour le bac. Et il m'a dit, non, mais vous pouvez pas. J'ai dit, si, ça, je m'entraîne. J'ai compris le truc. Vous verrez que pour le bac, j'aurai une bonne note. J'ai eu 15. J'ai dit, voilà, je savais. Tu vois. Donc, je fais partie un peu de ta team de pas besoin de la perfection. J'ai pas besoin de ça. Mais tu vois, il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis, c'est que même dans la singularité, il y a toujours des différences en fait, dans nos singularités. C'est pas parce qu'on fait partie d'une même famille qu'on fait tous la même taille ou voilà, c'est pas du tout ça. Maintenant, il y a toujours ces choses sur lesquelles on va revenir, qui est aussi très importante. Dans cette éducation qu'on doit avoir aussi sur la santé mentale, sur la psychologie, sur comment aussi on est impacté par ce qu'on vit. Lorsque les gens ne finissent pas
qui lisent beaucoup de choses et qui finissent pas ce qu'ils doivent rendre parce que ça doit être parfait, eh ben, il y a quelque chose d'assez important à développer, je pense. Ce qu'on doit développer dans cet épisode, c'est que c'est parce que vous êtes trop intelligent. Voilà. Lorsque tu vas trop dans le perfectionnisme et tout ça, c'est parce que vous avez été drogué à l'intelligence. Je m'explique. Il y a une étude, il y a une expérience qui a été faite sur des enfants. Pas forcément singuliers, mais comme on en a parlé dans un podcast, la singularité, bien sûr qu'il va y avoir des phénomènes comportementaux et psychiques, mais qui sont aussi liés à beaucoup de monde, mais dans notre singularité, c'est une intensité qui est beaucoup plus élevée. Et donc, du coup, c'est pour ça que, quand même, je trouve que cette expérience à partager, elle est importante parce que il y avait deux types d'enfants. Il y avait des enfants à qui on a dit « vous êtes super intelligents ». D'accord ? Ces enfants super intelligents, vous allez réussir parce que vous êtes super intelligents. Et les parents leur disaient waouh, c'est génial comme vous êtes super intelligents, etc., 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 etc. Ou alors quand ça allait pas, non mais t'es trop bête, non. Donc toujours l'intelligence qui est mise au milieu de tout ça. D'accord ? Et puis dans cette expérience, tu avais d'autres enfants qui étaient alors, je ne sais pas s'ils étaient plus intelligents, mais par contre, on leur disait « c'est génial ce que tu fais ». Tu sais pourquoi c'est génial ce que tu fais ? C'est parce que tu l'as fait, parce que tu as fait l'effort de le faire. Et donc on a pris ces deux types d'enfants. Et pendant quelques temps, on les a valorisés. Un groupe sur l'effort, l'autre groupe sur l'intelligence. Et puis un jour, ce qu'on a fait, c'est que la première étape, c'est qu'on a donné des devoirs à faire au groupe d'enfants intelligents qui allaient valoriser leur intelligence. Ils l'ont fait, c'était génial. On a donné aux enfants des devoirs à faire qui allaient valoriser leur effort. Ils l'ont fait, ils ont réussi, c'était génial. Et à un moment donné, on a échangé. On a donné aux enfants à qui on a valorisé l'intelligence des devoirs qui allaient valoriser l'effort. Et on a donné aux enfants à qui on avait valorisé l'effort des devoirs qui allaient valoriser leur intelligence. Les enfants à qui pour qui les efforts ont été valorisés ont réussi. Les enfants pour qui l'intelligence a été valorisée n'ont pas réussi à effectuer des devoirs qui allaient mettre leur effort en exergue. Ils n'ont pas réussi, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que dès le début de l'expérience, on a valorisé l'intelligence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'en réalité, que lorsqu'on est atteint de perfectionnisme, c'est parce que c'est notre intelligence qui a été mise en exergue. Et que lorsqu'on est face à une épreuve pour laquelle notre intelligence ne va pas être mise en exergue ou assez mise en exergue, on va avoir du mal. On va avoir du mal et on va avoir toujours le besoin que cette intelligence soit vue. Tu vois ? Alors que les enfants, lorsque on a mis en avant que ce qui comptait, c'était les efforts, eux, ils sont habitués à aller faire des choses différentes. Tu vois ? Donc, c'est vraiment cette idée-là de « Ok, à quelle drogue j'ai été nourri ?» Dans un autre épisode de podcast, je ne sais plus c'était lesquels, mais on avait parlé de la drogue de l'attention. Et dans cette drogue de l'attention, il y a ça. On a tous besoin d'attention. On a tous été élevés à l'attention. Et si on ne s'en rend pas compte, on va développer des limites. Alors, tu sais ce qui est très intéressant, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite, c'est comment en Afrique on élève les enfants. Si en Afrique, comment on élève les enfants, tu le sais, on est où ici ? C'est que si tu regardes bien dans un schéma familial africain, t'as pas que le père et la mère. T'as le père, la mère, la tante, la cousine, l'oncle. Il y a plein de gens qui vont participer à ton éducation, tu vois. Et cette pluralité de l'éducation fait que tu goûtes à différentes drogues d'attention. Donc, tu n'es pas limité. En France, la manière d'élever les enfants, elle est totalement différente. Tu vois, c'est souvent limité au père, à la mère. Bon, des fois, tu as une copine, une marraine, selon ton schéma familial. Mais du coup, tu es drogué toujours à la même chose, tu vois. Donc, c'est tout ça, bien sûr, on le vit de manière exponentielle lorsque
On est un esprit singulier. Il y a un truc qui me titille un petit peu. Vas-y. Parce que je pense pas, tu l'as pas cité tel quel, même si tu l'as abordé de manière succincte. C'est en dehors de l'attention. Il y avait un épisode, je crois, le dernier épisode, tu parlais en mode on n'est pas assez. Et comme on n'est pas assez, ça a des conséquences sur notre capacité à s'imposer à s'affirmer sans s'imposer. Tu te rappelles dans le précédent épisode. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette forme de... Parce que tes parents, en gros, ils t'ont mis dans la posture de tu peux mieux faire, tu sais, tu ramènes une bonne note, le meilleur, il a eu combien? Ah, il a eu 18, t'as eu 14. Et pourquoi toi, t'as pas eu 18? Tu vois? Et ça, répété pendant toute ta scolarité, à un moment donné, tu te dis, peut-être qu'il faut que je m'applique plus, peut-être qu'il faut que je sois plus parfait, je suis pas assez parfait, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact, tu vois, de ça, On sait que c'est l'éducation qui fait la grande majorité des choses, mais est-ce que ça, c'est pas un impact concret? Genre, moi, je me suis toujours imaginé que c'était d'ailleurs seulement ça qui était derrière ça, quoi, tu vois? Mais c'est quoi la différence avec ce que j'ai dit alors? Avec l'attention? Ouais. Il n'y en a pas grand-chose. C'est juste que c'est amené différemment, tu vois. En fait, c'est exactement la même chose, c'est le prolongement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on te dit... Moi, mon père, il me faisait ça souvent. Hein. Mon père, il me disait... il me faisait pire que ça. Et je me rappelle, je devais être en... Je sais plus si c'était la primaire ou le collège, mais je ramène en 18, tu vois. Il me dit, ils sont passés où les 2 points? Il m'a dit, ils sont passés où les 2 points? Et en réalité, qu'est-ce qu'il met en avant là? Il met l'intelligence en avant. Il met pas le fait que, super mon fils, t'as eu 18, c'est génial, tu vois. Et donc, c'est la même chose, je mets en avant une intelligence que là, tu n'as pas assez eu pour moi, tu vois. C'est cette même drogue à laquelle il m'a nourri. Quels impacts le perfectionnisme peut-il avoir sur, tu vois, l'estime de soi, la motivation des personnes à l'esprit singulier qui veulent accomplir toujours des objectifs, des objectifs hyper élevés. Voilà. Nous, on aime on aime changer le monde. Ouais, exact. La stagnation, l'immobilisme, la mauvaise inertie, le fait d'être, tu sais, comme le lapin face à des grands phares, tu vois, on va se faire écraser. Parce qu'en plus, quand on bouge pas, on se sent hyper mal. C'est pas tu bouges pas, t'es bien. C'est un bouge pas, tu crois que ton cœur, tu te tapes dessus, quoi. ADHD, paralysie. Exactement, t'es là. Quoi faire? Tellement de choses à faire. Trop de choses à faire. Par quoi commencer? Exactement. Si c'est pas bien fait ceci, je peux pas bien faire cela. Exactement. Ouais, je vois très bien. Exactement. Et du coup, tu rentres dans un truc où tu te lèves le matin et tu sais tout ce que tu as à faire. Et puis après, tu te rends compte que tout ce que tu as à faire, ça implique d'autres choses et que toutes ces choses sont bien plus compliquées que ce que tu pensais. Et qu'à la fin, l'heure, elle passe. Et puis à la fin, il est 23h et tu n'as rien fait. Tout ça, ça amène à l'immobilisme. Ça amène à l'inertie. Une inertie problématique, parce que l'inertie, c'est bien, mais là, c'est problématique. Cette idée de perfectionnisme, en fait, elle est contre nature. On en parlait dans un autre épisode, c'est que ça, c'est encore une idée humaine. Parce qu'on le voit dans la nature. Même avec les animaux, tu vois, par exemple, écoute, j'ai une histoire à te raconter, elle est incroyable. Vas-y. Rentre de vacances avec ma femme, on était en Espagne, sur le balcon, il n'y a pas une pigeonne qui s'est installée. Okay. On lui dit, mais toi, madame, t'es qui? Elle a fait son nid. Loyer. Elle avait fait son nid. Et il y avait les œufs. Et quand il y a les œufs, moi et ma femme, on dit, on ne peut pas la tèche, c'est chaud, il y a les œufs. Et après, du coup, on voit un truc. Franchement, j'ai remercié, mais vraiment, j'ai remercié Dieu pour voir, en fait, tout ce cycle de la vie. Parce qu'en fait, je vois là, je fais le mec, mais c'est ma femme qui se renseigne, parce que ma femme, elle aime bien se renseigner sur tout. On se renseigne, on voit qu'en fait, il y a un cycle, que la mère, elle reste de 14h jusqu'à 19h, et que le père vient, couvre lui aussi, et il reste de 19h à 10h du matin, pour que la mère revienne. Et ça reste quelques semaines, tu vois. Et là, les enfants, les petits pigeons naissent. On a assisté à ça. C'était magnifique de voir ça. Mais quand le pigeon, il naît, mais il est laid. Il est moche. Oh là 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 là. C'est une créature d'une laideur, mais incroyable. Alors que les 2 parents étaient beaux gosses. Hein. Mais eux, ils étaient moches de ouf. C'est pas un peu moche, mais moche de ouf. Genre, ça fait peur, tu vois. Et après quelques semaines, tu vois en fait que la peau, le duvet, les plumes, tout ça évolue. Moi, je donne cette anecdote parce que là, je me suis dit, OK, nous, on cherche juste à chaque fois la fin, alors que pour tout aussi,
pour tout ici, dans la nature, il y a des cycles. Tu vois, le perfectionnisme, ce n'est pas naturel. Le perfectionnisme, c'est ce qu'on atteint. Tu vois, par exemple, dans le métier dans lequel on évolue, toi et moi, dans l'entrepreneuriat, on est souvent amené à avoir des jeunes. Tu vois, on travaille avec des jeunes. Les jeunes, ils vont avoir des idées. Très, très bien. Et puis, ils vont apprendre plein de trucs. Très, très bien. Mais le fait d'apprendre et d'expérimenter ce que tu sais, ce n'est pas du tout la même chose. On passe à un autre niveau encore. Tu vois? Et cette idée de perfectionnisme, elle n'est pas humaine, elle est humaine, elle n'est pas naturelle. Pourquoi? Parce que cette idée de perfectionnisme, c'est une idée qu'à un moment donné, tout s'arrête. À un moment donné, tu touches le point où c'est parfait et donc tout s'arrête. Alors que c'est pas ça. Tout ne s'arrête pas. Tout ne fait que continuer, que continuer, que continuer. Et c'est très important de capter ça en tant qu'esprit singulier, parce que du coup, on aime aller vite, mais on fait des bourdes. Des fois, on est nul. Tu vois? Des fois, on fait des grosses bourdes. Mais c'est pas grave, parce que tout ne s'arrête pas. Tout continue. Le perfectionnisme, c'est vraiment une mort. Tu vois? Aller chercher ça, c'est aller chercher quelque chose qui s'arrête. Alors que tant qu'on est ici, non, ça ne s'arrête pas. Tu vois? Ça y est, c'est la fin de cet épisode qui était sur le perfectionnisme. On a vu que dans le perfectionnisme, pourquoi certaines personnes étaient atteintes de perfectionnisme ou pas en tant qu'esprit singulier. Parce qu'en tant qu'esprit singulier, c'est toujours important de comprendre l'idée générale et de se dire, OK, nous, c'est plus, plus, plus. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu aussi que le perfectionnisme, c'était une petite mort en réalité, et que c'est une idée encore humaine et qui n'existe pas dans la nature. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je t'ai raconté une magnifique histoire d'animaux, hein, qui est géniale. Et puis, tu verras plus jamais les pigeons comme tu les voyais. Et si je pouvais te donner un conseil pour le perfectionnisme, pour moi, le perfectionnisme, tu dois t'en servir comme le sabre d'un samouraï. Tu vois? Un samouraï, il sort son sabre que très rarement. Aller chercher quelque chose vraiment d'un niveau élevé, c'est que très rarement que tu dois le chercher. Tu dois pas le chercher pour te faire mal. Parce que ça peut être une arme qui peut se retourner contre toi et t'amener à ce que je te disais, à la mort. Donc, le perfectionnisme, c'est quelque chose d'humain qui peut nous faire beaucoup de mal. On peut s'en servir pour nous pousser, nous challenger, mais doucement avec. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet hyper important, c'est comment gérer l'attachement à outrance dans le couple lorsqu'on est un esprit singulier. Je sais que tu ne vas pas rater. Alors ne rate pas. Et bonne journée. Ciao.